Être chrétien, c'est ennuyeux. Cette histoire a été inspirée par le Saint-Esprit. Joy est une jeune femme de 25 ans. Un jour, Joy dort et elle fait un songe. Elle se trouve dans un studio pour montrer sa qualité vocale dans l'espoir de signer avec le producteur. Le producteur lui dit que sa voix est superbe et lui propose de signer un contrat de collaboration dans une semaine. Joy sort du studio. À sa sortie, elle rencontre un homme. Ce dernier lui donne la Bible ouverte au psaume 147 verset 7, chantez à l'Éternel avec action de grâce. Célébrez notre Dieu avec la harpe. L'homme lui dit de chanter pour l'Éternel, le Dieu maître de l'univers. Joy se réveille, très heureuse de savoir qu'un producteur de musique trouve sa voix superbe. Elle raconte le songe à sa mère Esther et décide d'ignorer la révélation qui consiste à chanter pour Dieu. Esther demande à sa fille de faire très attention et de continuer à prier. Elle insiste en disant, Dieu veut que tu utilises ta voix pour glorifier son nom. Joy répond à sa mère en disant, oui, mais c'est ennuyeux. Nous sommes en période de grâce, je peux faire tout ce que je veux. Je suis libre en Jésus-Christ. En voyant les réponses de sa fille, Esther comprend immédiatement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle décide d'entrer en prière pour sa fille. 3 jours après le songe, Joy reçoit un appel d'un producteur de musique nommé Max. Ce dernier lui donne rendez-vous pour les rencontrer. Joy sort de chez elle pour son rendez-vous avec Max. Pendant son trajet, Dieu lui rappelle dans son esprit, Psaume 147 verset 7, chantez à l'Éternel avec action de grâce, célébrez notre Dieu avec la harpe. Elle refuse d'y accorder de l'importance. Joy arrive à son rendez-vous, elle chante et sans surprise, Max trouve sa voix superbe. Max lui dit qu'elle devra être plus séduisante physiquement pour attirer plus de public. Il lui propose de changer son style vestimentaire du classique au sexy et de subir quelques chirurgies. Joy a des réticences, étant chrétienne. Elle demande si la transformation physique est vraiment nécessaire. Max lui répond en disant, absolument oui, sinon je ne pourrais pas vendre tes musiques. C'est le marché du showbiz qui demande ces transformations, ce n'est pas moi. Pour vendre tes musiques, tu dois attirer l'attention du marché et payer le prix de la transformation physique. D'ailleurs, tu dois également adopter le langage du marché, qui consiste à être vulgaire dans les paroles des chansons. Joy lui répond en disant, si c'est nécessaire. Ok. Elle décide à ce moment-là de mettre de côté sa valeur chrétienne. Joy se dirige dehors pour aller chercher sa maquette dans sa voiture. En sortant, l'Esprit de Dieu lui rappelle le songe qu'elle a eu il y a une semaine, et que si elle chante pour Dieu, elle n'aura pas besoin de plaire à qui que ce soit. En effet, sa voix est parfaite. Joy est troublée et ne sait plus quoi faire. Elle reste dans sa voiture pendant 5 minutes à réfléchir. Elle décide dans son cœur de continuer avec le producteur afin de ne pas perdre cette opportunité de devenir célèbre. Elle se dit que la voix de Dieu sera trop ennuyeuse. De plus, grâce à Jésus-Christ, elle est libre de faire tout ce qu'elle veut et n'a pas besoin de mener une vie sage. Joy retourne au studio et demande quand les préparatifs commencent. Elle a hâte de commencer à vivre ses rêves. Max savait qu'elle était chrétienne. Il était étonné de voir sa détermination. En effet, il s'attendait à ce qu'elle se désiste. Voyant l'enthousiasme de Joy, Max lui répond que les préparatifs pourront commencer dès le lendemain si elle est prête. Joy répond avec conviction, oh oui, je suis prête. Joy rentre chez elle et annonce à sa mère sa décision concernant les transformations physiques et les mots vulgaires qui seront dans sa musique. Esther supplie sa fille de renoncer à ce projet en disant, tu as 25 ans et tu es parfaite. Tu n'as pas besoin de te transformer ainsi. Joy refuse. Esther décide de continuer à prier pour sa fille. Voyant la gravité de la décision de sa fille, elle sait que ce n'est que Dieu qui pourra arrêter sa fille et limiter les conséquences négatives de cette décision. Le lendemain, Joy retourne au studio pour signer son contrat. Immédiatement, Max et son équipe entament le processus de création de l'album. Pendant tout le processus de création de l'album, Joy ressent un malaise profond, notamment durant sa transformation physique. Mais elle décide encore une fois de persévérer dans ses erreurs et d'ignorer les signaux de Dieu. À la sortie de l'album, à la grande surprise de Joy,
de Max et de l'équipe, les musiques ne se vendent pas comme elles devraient. L'album est un échec. Max dit, je ne comprends pas pourquoi les chansons ne se sont pas bien vendues. Tu as une super voix, tu as fait des retouches physiques, les paroles sont au top. Immédiatement, Joy entend en elle l'Esprit de Dieu lui dire, c'est parce que tu n'es pas à ta place. Le monde aime les siens. Tu appartiens à Dieu. Le monde te hait. C'est pourquoi le monde n'achètera pas ta musique. Rappelle-toi de Jean 17 verset 14 quand Jésus-Christ disait, je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Ton attitude a irrité Dieu. Mais réjouis-toi. Car les prières de ta mère ont touché le cœur de Dieu et il a maintenu sa main sur toi. La main de Dieu sur toi a été un signe de rejet du monde et a facilité le ralentissement de ton avancement dans ce projet impur. La prière fervente de ta mère a eu un grand effet dans ta vie, Jacques 5 verset 16. L'Esprit de Dieu continue en disant à Joy que ce n'est pas trop tard pour prendre la bonne voie. Encore une fois, malgré l'explication de Dieu, Joy refuse d'y accorder de l'attention. Face à cette énième décision de refuser délibérément d'écouter Dieu, Joy est livrée aux conséquences de son propre cœur. Immédiatement, l'Esprit de Dieu se tait et Joy commence à écouter ses propres pensées. Ensuite, la dépression s'abat sur elle. Pendant 3 mois, la dépression. Les pensées suicidaires, les pensées négatives et les pensées dévalorisantes envahissent son esprit. En effet, elle a perdu sa beauté naturelle pour plaire au monde, qu'il a ignoré en retour sans acheter ses musiques. Un jour, Dieu miséricordieux décide d'utiliser Esther pour parler à sa fille, en disant « Ne t'en fais pas. Dieu a eu pitié de toi, il est avec toi. Ça ira désormais, tu verras. » Joy s'endort avec cette parole de sa mère. Ensuite, elle fait un rêve où, en pleurant, elle demande à un homme de Dieu pourquoi elle est si malheureuse. Le pasteur lui répond en montrant, Psaume 81 verset 12, « Mais mon peuple n'a point écouté ma voix, Israël ne m'a point obéi. » Psaume 81 verset 13, « Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur. Et ils ont suivi leurs propres conseils. » Joy demande, « Que puis-je faire maintenant ? Est-ce trop tard ? » En effet, je n'en peux plus de cette dépression. Le pasteur répond que ce n'est pas trop tard. Tant que tu es en vie et que tu désires sincèrement changer, tu peux toujours obtenir la miséricorde de Dieu grâce à Jésus-Christ. Le pasteur lui montre ensuite la parole de Dieu dans Psaume 81 versets 14 à 17. « Oh ! Si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies. En un instant je confondrais leurs ennemis. Je tournerais ma main contre leurs adversaires, ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient, et le bonheur d'Israël durerait toujours. Je le nourrirais du meilleur froment, et je le rassasirais du miel du rocher. » Joy se réveille, pleure toutes les larmes de son cœur. Demande sincèrement pardon à Dieu et accompagne sa demande de pardon d'un geste de repentance. Joy appelle immédiatement Max et lui demande de mettre fin au contrat. Max répond en disant « J'accepte. J'allais justement t'appeler pour te dire que nous souhaitions également mettre fin au contrat. » Après des mois de silence, Joy entend en elle l'Esprit de Dieu lui parler en disant, Romains 8 verset 28, « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Ainsi, grâce à Dieu, la rupture du contrat s'est transformée en accord mutuel et s'est très bien passé. Joy raconte le songe et sa décision à sa mère. Esther remercie immédiatement Dieu pour sa grâce. Esther incite sa fille à partager cette histoire avec les autres enfants de Dieu dans le monde. Elle insiste en disant, « Tu sais, ma fille, tu n'es pas la seule à penser que être chrétien c'est ennuyeux. Dieu utilisera certainement ton histoire pour parler et édifier ceux qui risquent de se livrer à des actes de désobéissance pour avoir des plaisirs éphémères. » Joy décide pour la première fois de demander l'avis de Dieu suite au conseil de sa mère. Dieu lui répond en l'encourageant à écrire effectivement un livre sur son histoire. Joy obéit à Dieu et en vérité, son histoire touche le cœur et édifie de nombreux enfants de Dieu. Sur la base du psaume 147 verset 7, chantez à l'Éternel avec action de grâce. Célébrez notre Dieu avec la harpe. Joy décide de composer des chansons pour l'Éternel. Avec sa voix, elle contribue à proposer une variété de chansons qui permettront aux enfants de Dieu de s'entretenir par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels.
en chantant et célébrant de tout leur cœur les louanges du Seigneur, Éphésiens 5 verset 19. Avec sa voix, elle accomplit sa mission dans ce monde et entre dans la volonté de Dieu. Ceux qui suivaient Joy quand elle faisait de la musique pour le monde. Quelques-uns ont pu découvrir Jésus-Christ grâce à sa musique pour la gloire de Dieu. Ainsi, Dieu a utilisé son passé pour sauver l'avenir de certaines personnes. Toute chose concourt ainsi au bien de ceux qui aiment Dieu et sont appelés selon son dessein. Des années plus tard, pendant son concert, en chantant pour la gloire de Dieu, elle rencontre l'homme que Dieu a spécialement choisi pour elle. Elle construit sa famille et leur vie repose entièrement sur la paix et l'espoir en Dieu. Ainsi, le projet de Dieu, c'est-à-dire la paix et l'espérance, se manifeste dans la vie de Joy. Que la grâce immense de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et l'esprit d'obéissance du Saint-Esprit descendent et reposent sur nous tous. Afin que nous fassions toujours la volonté de Dieu et accomplissions notre mission dans ce monde, au nom de Jésus-Christ. Amen. À très bientôt pour la prochaine histoire, c'est Olaye Mike Indé.